Bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rêver électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, je me trouve chez le concessionnaire Fiat de Périgueux, SAS Rebière et compagnie, pour essayer, comme vous l'aurez deviné, une Fiat, mais pas n'importe laquelle. C'est la Fiat 500i. Alors, cette Fiat 500, elle a un énorme succès. Le commercial me disait qu'il ne pouvait plus fournir, d'accord? Alors, je comprends pourquoi. Toutes les filles et toutes les meufs sont super fans de cette voiture, et notamment ma fille qui se trouve derrière la caméra. Voilà, ça c'est la voiture qu'on va essayer, la Fiat 500e, finition Prima, décapotable. Alors le temps s'y prête pas trop, mais je pense qu'on va essayer quand même de rouler en décapotable. On va voir ce que ça donne. Moi ça m'a l'air d'être plutôt sympathique. Ma fille elle bave tellement elle a envie d'essayer, mais ça ce sera après le générique. Qu'est-ce que je pourrais dire sur cette voiture esthétiquement? Alors, moi, la première chose qui m'a frappé, c'est les petits détails. C'est ici, cette petite lumière là, qui dépasse de la carrosserie, de façon, on va dire, aérodynamique. D'accord? Ça, c'est la première chose qui m'a sauté au visage. Ensuite, il y a une deuxième chose qui, moi, me plaît beaucoup. C'est les petits détails comme ça qui font vraiment... La deuxième chose, c'est le petit 500, le petit rappel du 500 là sur le feu arrière. Je trouve ça bien trouvé, moi. Alors après ici, vous avez une bande ici qui vous rappelle la finition de la voiture. Donc c'est la Prima, la 500e Prima, d'accord. Là, il n'y a pas de poignées, hein, c'est électrique. Donc vous passez à l'intérieur, ça s'ouvre. Vous avez des jantes en alliage, bon, qui elles sont pas très aérodynamiques, mais bon, elles sont plutôt sympas. Et alors la face avant, bah voilà, hein, c'est aussi pour ça qu'on aime la Fiat 500, c'est ce côté jovial, et ce côté rond, ce côté féminin. J'allais dire, il y a la moitié de la calandre qui est de façon électrique, d'accord, c'est-à-dire pleine, et la partie basse qui est grillagée. Alors il y a sûrement une raison, je ne la connais pas. Alors de profil, il y a quelque chose qui est rigolo. C'est ici le A là. Ici là, vous savez, c'est le dégivrage de la vitre. En fait, ça ressemble un peu au A de l'ancien logo de Fiat. Mais là, évidemment, il est inversé hein, par rapport à... Alors, sous le petit logo ici, la Prima 500i, ici on a la trappe où on peut trouver les prises de recharge. Donc c'est à l'arrière droit du véhicule. 11 kW en puissance de recharge en courant alternatif. Donc là voilà, hop, pas facile à remettre toujours. Et si on a les deux ici, ça nous fait, on accepte du 85 kW de puissance. Donc là vous avez la capote en toile avec une vitre en dur, hein. C'est pas du plastique, hein, c'est une vraie vitre. Avec le logo Fiat répété à l'infini sur la toile de la voiture. Le logo 500e version électrique, parce que forcément ils ont mis du bleu, donc ça fait électrique hein, tout de suite. Dès qu'on met du bleu, c'est électrique. Bon, je sais pas pourquoi, mais... Cliché quand tu nous tiens. Voilà, c'est ça, cliché quand tu nous tiens. On va passer au coffre. Alors le coffre, comment vous dire, c'est un coffre de Fiat 500. Hein. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire vos allers-retours tous les jours pour aller travailler. Voilà, deux sacs de course. Et puis c'est à peu près tout. Je vous mettrai en incrustation le volume du coffre, d'accord. La banquette est rabattable 50-50, vous voyez. Bien, alors maintenant que je vous ai donné mon avis, donc je vous présente Maxine, ma fille cadette. Salut. Et ouais, c'est voilà, j'ai un petit peu contrainte et forcée. Je suis pas payée pour ça. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis de ce que j'aimais sur le pourtour de cette voiture, sur l'extérieur de cette voiture,
Elle, qui est une fan inconditionnelle de la Fiat 500, on est d'accord? Oui, et je ne serai pas du tout objectif parce que je fangirl vraiment beaucoup sur cette voiture. Donc elle va vous donner son point de vue sur la Fiat 500, ce qu'elle aime et ce qu'elle aime peut-être un peu moins, du moins sur l'extérieur. Alors vas-y, on t'écoute. Alors déjà, c'est une Fiat 500 électrique, donc déjà le fait qu'ils aient changé qu'ils l'aient transformée en électrique, bah, ça encourage les fans comme moi de Fiat 500 à passer à l'électrique, donc je trouve ça quand même bien. Ils ont gardé ces formes plutôt arrondies, donc féminin comme tu l'as dit tout à l'heure, ce que j'aime beaucoup. Le seul détail un petit peu qui manque, c'est les phares à l'arrière. C'est les phares? Ouais, les optiques arrière. Ouais. Les optiques arrière qui sont pas les mêmes que sur la Fiat 500 normale. C'est-à-dire avant ils sont en forme de U inversé et là ils sont plus en C et C inversé. Voilà, et je trouve ça dommage parce que c'était mignon, on avait l'impression que de dos elle souriait et que voilà. Mais sinon je n'ai rien à redire, elle est très belle. Et qu'est-ce que tu penses de ces petits appendices lumineux qui sortent de la... Ça fait très futuriste. Après c'est nouveau. Et tu m'as pas encore parlé de la couleur. De la couleur de la peinture. Alors c'est pas un rose que j'apprécie particulièrement, mais bon ça reste du rose, donc bon c'est très beau, voilà. Et le côté nacré, un peu le côté perle. Alors ça je trouve ça trop. Ouais. C'est trop dans les clichés fille, fifi, tu vois. Voilà. Mais sinon c'est très beau. Ouais, après la couleur, vous n'êtes pas obligé de prendre cette couleur-là. Il y a bleu qui a un modèle juste là. Ouais, moi non plus la couleur, je suis pas fan. Ouais. C'est vrai que, mais elle est très jolie, hein. Mais bon, moi, je suis pas la clientèle pour ce genre de couleur, quoi. Après, chacun ses goûts, les couleurs, il y en a toute une flopée au catalogue. Hein, vous avez toujours le choix. Donc, merci Maxime de nous avoir donné ton avis sur le design extérieur de la voiture. Maintenant, on va passer à l'intérieur et on va égrener un peu tout ce qui se passe à l'intérieur de cette Fiat 500. Alors, nous voilà à l'intérieur de cette Fiat 500. Moi, la première chose que j'ai vue quand je suis monté, c'est l'ouverture électrique des portes. C'est-à-dire que là, vous avez une poignée, mais qui sert juste à fermer la porte. C'est-à-dire que si je veux l'ouvrir, j'ai pas de poignée. Il faut que j'appuie sur ce bouton électrique là. Tac. Et là, ça déverrouille la porte et là, je peux la pousser pour l'ouvrir. Dans la portière, là, j'ai également une poignée de secours manuelle si l'ouverture électrique de la porte ne fonctionnait pas. Bon, c'est plutôt bien pensé parce que l'électrique, on sait tous qu'au bout d'un moment, quelquefois, ça bug. Oui, comme ça permet pas de rester pas bloqué à l'intérieur. Voilà, ça permet de ne pas rester bloqué à l'intérieur. Comme dit Maxime, effectivement, c'est plutôt bien pensé. On a des petits rangements ici et là. Bon, c'est pas des grands rangements, mais ils ont le mérite d'exister. Ici, alors je crois que c'est du cuir. Enfin, en tout cas, si ça n'en est pas, ça ressemble beaucoup à du cuir. Là, vous avez le réglage des rétroviseurs électriques, bien sûr. D'accord? Donc à gauche, à droite. Un classique. Un classique. Les vitres électriques, conducteur, hop, et passager. D'accord? Bah, pour la porte du conducteur, c'est à peu près tout. Donc le volant, alors là, moi qui aime bien tous les petits boutons, les petits commodos, je suis quand même bien servi. Là, j'ai mes commandes de téléphone, une fois qu'on a connecté son téléphone à la voiture. Là, c'est pour gérer tout ce qui est tableau de bord. Voilà, les commandes de tableau de bord pour monter, descendre, ainsi de suite. J'en passe, c'est des meilleurs, hein, c'est un grand classique. On peut aller en haut à gauche, en haut en bas, à gauche à droite. À droite ici, j'ai le régulateur de vitesse. Ici, j'ai pour régler donc les distances, les machins du régulateur de vitesse. Ensuite, j'ai mes petits commodos pour les essuie-glaces ici. Là, pour régler les lumières en automatique, j'ai le Lane Assist également ici. Et mes clignotants. Donc là, c'est un commodo qui gère beaucoup de choses. Ici, j'ai le système d'infodivertissement. Alors, est-ce que je vais réussir à trouver la navigation? Voilà. Voilà, l'écran tactile est assez... voilà, il répond plutôt pas mal. Donc, je recentre. Donc là, c'est un système de navigation. Alors par contre, je ne vois pas de... il m'indique pas les bornes de recharge. Certaines... Peut-être là. Ouais, alors ajouter domicile, ajouter travail, destination, paramètres, carte. Non, a priori, il nous indique pas les stations de recharge. Hop, je reviens au menu principal.
Bon voilà, il répond correctement, hein, y a pas de... Donc il détecte aussi, la voiture détecte aussi les panneaux de vitesse, de signalisation. Donc ça c'est plutôt bien. Il détecte les limitations de vitesse, il nous l'indique sur le tableau de bord, enfin sur l'écran. Après j'ai des boutons de raccourci ici par rapport à l'écran. Donc j'imagine que là je mets la clim en auto, ça vient de me le mettre. Hop, je l'éteins, j'éteins la clim ici. Alors ça apparaît ici sur l'écran. Donc le désembuage. Voilà, avant, arrière. Donc toujours sur cet écran on peut régler la clim. Alors en plus de la régler avec les boutons de raccourci ici, on a un petit bouton ici. Donc là elle est déjà allumée, donc si je veux l'éteindre, off ici, je la rallume là. Donc là je peux gérer la vitesse de la climatisation. Si je veux si j'ai de la buée, je mets max ici. Alors automatiquement ça va me désembuer la vitre arrière également. Bon là je vais l'éteindre très très vite, hein, parce que sinon on s'entend plus parler. On peut régler également la température. Alors c'est où la température? Là, hein, on règle la température. Donc on va éteindre la clim, pour l'instant c'est pas nécessaire. Les radios ici. Donc bah là, ici vous avez des radios que vous avez préalablement enregistrées. Et alors ici vous avez sur l'accoudoir central, hein, vous avez les commandes du volume de la radio. D'accord, et vous pouvez carrément couper le son de la radio, ça leur coupe la chic. Et hop, vous rappuyez dessus et ça revient. Et on monte le volume. Et hop, on leur coupe la chic. Ça c'est très bien. Tant qu'on est là-dessus, on a également le frein de parking électrique. D'accord. Alors, il ne se met pas et ne s'enlève pas automatiquement. Il faut vraiment passer à chaque fois manuellement pour le mettre et l'enlever. Je me suis fait avoir tout à l'heure. Là, on a le petit bouton qui nous permet de choisir le mode de conduite que l'on veut. Donc, ça apparaît ici sur l'écran central. Donc, hop, vous voyez, tac. Alors, on a 3 modes de conduite. Donc, normal, bon, consommation, on va dire classique. Range qui nous permet quand même d'avoir un peu plus d'autonomie, et Sherpa qui là carrément vous coupe la clim, vous baisse le volume, enfin tout ça. Mais si vous avez besoin de la clim, vous pouvez quand même remettre la clim manuellement, hein. Ça va pas vous empêcher de remettre la clim. Sherpa c'est quand c'est la hesse. Sherpa c'est quand vous êtes un peu dans la dèche, quoi, que vous allez bientôt arriver à sec et qu'il faut vraiment recharger. Là on voit le niveau de la batterie ici, l'autonomie. Ici, on a la température extérieure. Ici, on a le mode de conduite plus la position de la vitesse. Donc là, on est en parking et on est en mode Sherpa. J'imagine que quand on va régénérer de l'énergie, on va se retrouver par là. Et quand on va consommer d'énergie, on va se retrouver par là. Donc ça, on le verra tout à l'heure en conduisant. Ici, on a une prise USB, un chargeur à induction. Ensuite, on a un petit porte-gobelet ici. Là, on a sous l'accoudoir un rangement avec 2 prises USB, USB et USB-C. On a, hop, on lève de quoi brancher une prise, ce que moi j'appelle une prise allume-cigare. Alors l'accoudoir ne se lève pas. Mais par contre, ça se ferme. Mais par contre, ça se ferme, comme dit Maxine. La boîte à gants, voilà, elle est plutôt généreuse vu la taille de la voiture. Ici, on dirait du tissu. Bon, après, c'est du plastique dur, hein. Voilà, c'est sympa, c'est fun. Alors, petit détail qui tue, dans les portières, on a une petite Fiat 500 de dessinée, de gravé, et avec la petite inscription Made in Torino. Moi, c'est un petit détail qui, moi, je trouve que c'est sympa. Ah, mais c'est les toutes premières Fiat 500, ça. Oui. On dirait bien, ouais. Alors on a les sièges en cuir, on a le logo Fiat décrit un peu partout. Et alors par contre, le petit détail qui tue. Alors hop. Ça c'est... Qui peut aller jusqu'au bout, quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. Ah oui, ça rigole pas. Je dis monsieur. Alors quand on clique sur la petite icône de voiture ici, on peut régler différents paramètres sur la voiture. D'accord, horloge, date, téléphone Bluetooth, la voix, la navigation, les caméras, rétroviseur et tout ce qui va bien. Les commandes. Alors ça, c'est quoi ça? Voilà, flux d'énergie, planification.
Donc ça, j'imagine... Alors, ça attend. Niveau de la batterie, hop, niveau de charge, haut, planification, c'est j'imagine que on peut planifier ses recharges. Le flux d'énergie, ben ça c'est quand on conduit, ça va nous indiquer si l'énergie va de la batterie au moteur ou si quand on freine, elle va du moteur à la batterie. Consommation instantanée, donc je pense qu'on va rester là-dessus pour conduire, ça va nous donner une estimation de ce qu'on consomme. Alors, on a la caméra de recul. Alors sur cette voiture, on n'a pas le 360, mais sur d'autres finitions, on a la caméra 360. Bien, alors maintenant qu'on a fait le tour de l'intérieur de la voiture, bah, ça va être l'heure d'aller l'essayer sur la route, mais décapotable oblige. Avant toute chose, je vais chausser les petites lunettes de soleil, parce que bon, malgré le fait qu'il n'y ait pas trop de soleil, le décapotable vous oblige à mettre des lunettes de soleil pour avoir le look total. Si je puis me permettre. Oh, la première impression, c'est une impression de nervosité. Et pourtant, on est en mode Sherpa, quoi. Ouais, tu vois, quand tu accélères, elle passe rouge, et quand tu freines, elle passe bleue. Ah ouais, exact. Enfin, je suppose que c'est pas quand tu freines ou que tu accélères, mais... Mais si, c'est ça, regarde. Oui, mais quand tu là, tu vois, régénères ouais. et quand tu exactement. consommes. Ouais. Voilà, exactement. Et là, je suis en mode Sherpa, hein, c'est-à-dire que je suis pas en mode normal. Allez. Donc, on a la détection des angles morts, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure également, c'est que le siège conducteur est réglable manuellement, pas de réglage électrique. C'est vraiment une impression de dynamisme, quoi. Hein. Et je pense qu'on va fermer la capote parce que là, avec le courant d'air, il fait pas chaud. Oh, ceci dit, ça va là en roulant. Ah bon, tu trouves? Ouais, finalement, oui. À l'arrêt, ça fait un peu froid, mais là, ça va. Putain, moi, je trouve ça... Un peu agréable, le petit vent, là. Ouais. Ouais. Putain, je me pèle un peu les meules, moi, mais... Ouais, tu fais le coquet en chemise. Moi, ça va, là. Eh, c'est la Dolce Vita ou c'est pas la Dolce Vita? Alors on va tomber dans le cliché italien, machin, Fiat 500, Dolce Vita, manque plus que les expressos et les pizzas, et là on est dans le cliché complet. Hein. Non mais j'ai vraiment pas chaud en fait. Bah on ferme. Donc alors on ferme. Hop, non, ça, oui. Non oui mais c'est moi. Donc fermer c'est ça je crois. Hein. Non c'est l'autre. Donc on va fermer. Ouais. Donc on peut fermer la capote jusqu'à 50 km/h. Il fait tout voilà. noir. Ah bah là il fait meilleur quand même. Hein. Ah, désolé, hein, vous n'allez pas pouvoir profiter, puis nous non plus de la capote, mais... Ça ne nous regarde pas. Mais finalement, moi qui fais quand même un gabarit certain... Hein, pour pas dire gros. pour pas dire gros, c'est pas gentil de se moquer. Bah, finalement, je suis quand même assez à l'aise en fait dedans. Oui, et puis moi qui ai des grandes jambes, là, j'ai vraiment la place. Bon, après, je me suis bien reculée aussi. Ouais, mais enfin, derrière, non. il doit pas y avoir beaucoup de place. Non, il n'y a pas beaucoup de place, mais... Mais c'est pas une voiture pour être à 4 dedans. Enfin, pour moi, c'est une voiture où tu montes à 2 dedans et puis ça va bien, quoi. Donc, la petite côte qui monte le plus à Périgueux, que j'avais montée avec la petite amie, là. La petite Citroën amie, hein, parce que bon, Madame Electric Vince risque de pas être trop d'accord, sinon. Ça va bien. Ça va même très bien. Alors vous voyez, quand on accélère, en fait, t'as pas d'aiguille. Et quand on freine non plus, c'est pas une aiguille. Alors on a la vitesse qui s'affiche. On voit de quel côté, si c'est régénération ou si c'est consommation d'énergie. Mais toujours est-il qu'on voit pas... Il n'y a pas d'aiguille, quoi. Bon, au début, c'est un peu perturbant, mais on s'y fait assez vite, hein, je pense. Et donc là, on a la vitesse qui a été détectée qui s'affiche. Notre vitesse actuelle, le mode de conduite. Hein. Je suis en Sherpa, donc c'est le mode le plus économe en énergie. Alors toi, qu'est-ce que tu penses de l'intérieur? C'est bien qu'il n'y ait pas d'espace ici, là. Enfin, qu'il y ait de l'espace ici, qu'il n'y ait pas de... Oui, tu peux mettre un sac. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'ici, en fait, il n'y a rien, quoi. Tu peux mettre un petit sac à main, quoi. Ouais. Bon, je tombe encore dans le cliché de la voiture pour femme. Hein. Un sac à main ou un sac de sport. Ouais, un petit sac de sport avec des petites baskets dedans. Hein. Ah, donc là, on est en descente. Ouais. On régénère. Effectivement. Ah, tu vois, et ça met moins quelque chose. Ah oui, ça met le nombre de kilowatts qu'on récupère en fait. Ouais. Et là, si on avait la clim d'allumée, bah, ça nous mettrait ce qu'on consomme. Ouais. Là, avec 100%, j'étais à 280 km d'autonomie. Bon, ça va. En vrai, ça va. Hein. Ouais.
Bon, il y a plusieurs batteries, hein. Je vous mettrai en descriptif, enfin pas en descriptif, je vous mettrai en incrustation les différentes batteries et les différentes autonomies possibles sur la Fiat 500i. Mais on est confort, hein. Ils sont confortables ces sièges, je trouve. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est clair. Je suis passé en mode range maintenant. On va voir ce que ça donne. Alors l'intérêt de ces petites voitures, c'est que ça se glisse partout, quoi. Ça c'est bien, j'aime bien les petites voitures comme ça. Moi. Après, j'ai pas le gabarit pour ça. Mais... Donc pour ceux qui ont vu la vidéo avec la petite Citroën Ami, bah vous devez reconnaître la route, hein, parce que je l'ai déjà prise. Donc là on est vraiment dans le centre de Périgueux. On va aller tester les amortisseurs avec les ralentisseurs. Un grand classique, hein. Allez, je vais pas les prendre trop vite quand même. Ah bah tu testes que dalle alors. Oui, je teste que dalle parce que je me suis quasi arrêté. J'ai été surpris par la régénération de la voiture. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein, ça veut dire qu'elle régénère. Alors est-ce qu'elle va s'arrêter complètement? Ah, ça marche quoi. Et t'as pas touché la pédale de frein? Et j'ai pas du tout touché la pédale de frein. Putain. Non, pinaise. Pétard. Ah mais c'est impressionnant le One Drive pédale en fait. Et franchement, bah, j'aime beaucoup. Bah, je suis un peu feignant, hein, donc moins j'ai à faire, mieux je me porte. Et là, je m'amuse à laisser passer les gens sur les passages piétons, juste pour tester la conduite à une pédale, quoi. Ouais, mais tu vois, le One Drive pédale, Oui, c'est bien parce que tu peux te concentrer plus sur, bah, là en ville, les piétons. les piétons, voilà, c'est Genre ça. pas ta conduite, pas est-ce que je vais caler, est-ce que... Ah oui, mais ça, tu vraiment cales bien. pas. Mais il n'y a que sur les voitures électriques où tu as ça, en fait. Bah Hein. oui, mais c'est ça qui est bien. Hop, bon, les amortisseurs, ça va aussi. Hein. Bon, après, on ne fera pas du 4x4 avec, hein. Mais bon, pour les ralentisseurs, ça suffit, hein, moi, je trouve. Et elle est très silencieuse. Ouais. C'est vrai, hein. Mm. Ah oui, alors là, quand même, depuis que je suis passé en range, j'ai perdu 30 km d'autonomie. Pourquoi? Bah parce que tu consommes plus. Ah. Et si je repasse... Merde, faut que je reste appuyé. Voilà, en Sherpa, voilà. Tu vois, j'ai récupéré 30 km. Allez, on va aller prendre un peu de route. Bon, alors pour ça, je vais me mettre en mode normal. Alors forcément, en mode normal, on n'a pas le côté régénération qui va bien, le côté One Drive pédale. Alors je suis pas persuadé que ce soit le mode le plus agréable à conduire, une fois qu'on a goûté à la régénération pour freiner. Alors on va... C'est juste pour voir, on va repasser en mode range, comme ça, voilà. J'ai la régénération. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur les images, mais en fait, le dessous de la capote est en tissu, comme ça, tissu noir. Tout le reste est blanc. Et le ciel de toit est noir, et j'aurais peut-être préféré en blanc, moi. Moi, je trouve que ça assombrit la voiture. Donc, elle a une vitesse maximum de... Alors, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 150 km/h. On va aller faire un petit peu d'autoroute. Donc, je suis en mode range. Et alors là, si je lâche le volant, ça donne quoi? Bah lâche pas le volant, reste Si, tes mains. si, voilà, regarde. Ouais, c'est un peu violent. C'est en fait à la dernière minute quoi. Ouais, Je pense que c'est juste un truc d'urgence. Ouais. Oui bon ça existe mais... Ça existe mais pas... c'est vraiment une assistance quoi. On peut pas lâcher le volant en fait. Hein. Ouais. Par contre un truc, il est hyper réactif le régulateur de vitesse. J'ai à peine appuyé sur le bouton, bim, je suis monté de 10 km/h. Alors que si j'appuie par à coup, je descends au kilomètre. Donc non c'est bien. Sur les autres là, sur le Kona et le MG, il faut appuyer un peu plus longtemps pour monter de 10 en 10. Là c'est pas instantané mais c'est vachement plus rapide. Donc là on va faire un petit peu de départemental pour voir ce que ça vaut. Alors est-ce qu'il va accélérer? Voilà, donc le régulateur adaptatif, voilà, il accélère gentiment. Voilà, pour repasser à la vitesse que j'avais préprogrammée. Comme j'étais derrière le camion, et quand il a vu que le camion s'écartait... C'est lui qui a freiné? Oui. Ah, je pensais que c'était toi. Non, moi je touche plus à rien là. Ah d'accord. Là c'est le régulateur de vitesse qui conduit, disons que c'est lui qui gère la vitesse. Ah, alors voilà. Est-ce que il va régénérer de l'énergie en freinant là, dans la descente? On va voir. Donc si ça se régénère, ce sera... Oui, tu vois. Là, moins 5, moins 6. Ouais.
effectivement, je le vois. Donc effectivement, le régulateur de vitesse prend en compte la régénération d'énergie, chose que je n'ai pas sur le MG. Bon après, je ne sais pas si je ferai 500 km dans la Fiat 500, pour faire un petit jeu de mots, tu vois, parce que bon, elle est confortable en ville, mais là, voilà, je suis pas convaincu sur la route au long cours, tu vois. Donc là, il m'a indiqué qu'on passait à 130, mais comme mon régulateur est à 110, il reste à 110. Par contre, ce qu'il ne fait pas, c'est qu'il passe pas à la vitesse indiquée en fait. Il y a certaines voitures où le régulateur de vitesse, quand il détecte les panneaux, en fait, il met ton régulateur de vitesse en fonction du panneau, tu vois. Quelle voiture fait ça? Bah, le Kona, par exemple, il le fait, le nôtre. Ah bon? Ouais. Alors moi, bien sûr, je peux baisser. Hop. On va passer à 50 le régulateur de vitesse. Donc lui, hop. Normalement, il règle sa distance par rapport au camion qui est devant. Ouais, il s'arrête complètement. C'est l'aide à la conduite dans les embouteillages en fait. C'est-à-dire que concrètement, tu mets ton régulateur de vitesse à une certaine vitesse, et puis si ça s'arrête, bah, ta voiture s'arrête, et quand ça repart, ça repart. Ouais. Donc c'est vraiment un truc qui est pratique dans les grandes villes, bah, dans les petites aussi, hein, si on a des embouteillages dans les petites villes. Et comme ça, c'est une voiture qui est faite surtout pour les urbains, je pense, et les périurbains. En ville, ça peut être les bouchons, et en campagne, ça peut être les tracteurs, par exemple. Par exemple. Les voitures qui veulent doubler les tracteurs. Alors j'en profite que voilà, on est dans une période un peu calme, pour vous dire de vous abonner. N'hésitez pas à cocher la petite cloche des notifications, lâcher un petit pouce bleu vers le haut si la vidéo vous plaît, et puis laissez des commentaires sur la vidéo, n'hésitez pas. Là on va prendre vraiment les toutes petites routes qu'on est amené à prendre assez régulièrement. Autant quand je passe avec le gros MG, j'ai des fois un peu peur de plonger les rétroviseurs des voitures qui arrivent en face, tu vois, que là je suis pas très inquiet en fait, tu vois. Interdit aux poids lourds. Bon, bah ça va alors. Tu sors. Oh, ça c'est malin ça. Ça je vais le laisser par contre. Hein. Et tout le monde va voir comment je suis maltraité par ma fille. Ouais, bien sûr. Voilà, ben là en fait je suis serein, je sais que je vais pas prendre le rétroviseur, tu vois. Non là, franchement dans les petites routes, elle se tient bien. Hein. T'as vu, on n'est pas, y a pas d'effet roulis, tu vois. Bah en même temps, elle est basse sur ses roues. Avec le poids de la batterie en plus, ça l'alourdit un peu, donc... Ouais. Mais tu vois, sur l'autoroute, on sentait bien la vitesse. Là, c'est pareil, sur les petites routes, vu qu'elle est petite, j'ai l'impression qu'on va plus vite. Alors que je suis à 60, quoi, même pas. Hein. Oui, c'est ça. Des fois, avec maman, quand on traverse les bois là-bas, avec la Kona, des fois, on roule plus doucement, on baisse les fenêtres et on écoute. C'est notre petit kiff, comme ça. Bah tu vois, tu peux le faire avec celle-là aussi. Ouais. Bon, ben maintenant qu'on a testé sur les petites routes départementales, je confirme, bon ça va, hein, mais c'est pas son terrain de jeu préféré, hein. Moi je pense que c'est quand même la ville. Après elle autorise quand même de faire un peu de route, avec sa recharge à 85 kW, ça permet quand même de recharger relativement rapidement sur les bornes Ionity et sur les bornes Tesla, parce que maintenant... c'est compatible Tesla, hein. Enfin Tesla a ouvert ses chargeurs aux autres marques. Mais son terrain de jeu préféré, c'est quand même la ville. Est-ce que quelqu'un parmi vous, est-ce que vous envisageriez d'acheter une petite Fiat 500? Alors en sachant que bon, on paye un peu le côté image et le côté fun de cette voiture. Bon, je vous mettrai les prix, hein. Mettez-le moi en commentaire si vous envisagez d'acheter une Fiat 500. Alors, d'après ce que m'a dit le commercial, ils sont débordés. D'accord? Donc je pense qu'il va falloir un peu de patience si vous voulez une Fiat 500 neuve. Mais parce qu'elle a beaucoup de succès. Bon, ce que je peux comprendre, hein, elle a une bouille néo-rétro imparable. Là, j'ai une fangirl de la Fiat 500 à côté de moi. Moi, à l'origine, je l'avais dit dans une de mes premières vidéos, j'avais envisagé d'acheter la Fiat 500. Bon, il s'avère que j'ai préféré prendre le MG. Bon, c'est pas du tout le même look, hein. J'ai préféré prendre le MG ZSEV parce que voilà, il était plus volumineux, j'avais un plus grand coffre, enfin voilà, pour des choses comme ça, et puis il était moins cher. Mais
voilà, pour une voiture de ville, ouais, ça le fait bien. Hein. Donc Maxime et moi, on vous donne rendez-vous dans un instant pour la conclusion de cet essai de la Fiat 500i finition Prima. Alors la vidéo se termine, mais c'est l'heure de conclure. Donc je vais finir par vous dire ce que moi j'aime et ce que j'aime un peu moins dans cette voiture. Alors ce que j'aime bien, c'est le côté vraiment néo-rétro, d'accord. J'aime bien ces petits clignotants qui sortent de la carrosserie, je trouve ça super moderne. J'aime bien surtout la capote ici présente. Rouler décapoté, c'est quand même un peu du fun quand même. Bon, sauf que ce matin, on n'a pas pu trop en profiter, hein. Bien sûr, ça se termine et le soleil apparaît, mais c'est pas de bol. On n'a pas pu en profiter trop ce matin, il faisait un peu froid. Ce que j'aime bien également, c'est ces petits optiques là. Alors, l'habitabilité, aux places avant, franchement, moi qui fais 1m85 et qui suis assez corpulent, bah j'étais pas serré quoi. Donc voilà, je suis agréablement surpris par ça. J'aime bien la nervosité, le dynamisme de cette voiture quand on conduit, c'est quand même sympa. Voilà, alors ce que j'aime un peu moins, bah là en l'occurrence, bah, c'est la couleur. Bah, celle-là, c'est pas trop ma couleur, c'est pas une couleur que j'aurais choisie. Qu'est-ce que j'aime un peu moins? Ah oui, j'aime un peu moins l'aide au maintien dans la voie. Moi je trouve qu'il est un peu sec. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est une voiture qui aspire à la Dolce Vita. Alors Maxime, qu'est-ce que toi tu retiens de cette voiture en points positifs et négatifs, en commençant par les négatifs? Ah, les négatifs, moi je la connaissais pas trop de base. Enfin, je connaissais l'extérieur, la fame de cette voiture, mais l'extérieur, bah, c'est dommage qu'ils aient changé les optiques arrière. Ouais. Parce que ça a gardé le petit côté mignon, mais sinon, non, ils l'ont remodernisé, mis au goût du jour, et ça, c'est très bien. Et à l'intérieur, au niveau du dynamisme? À l'intérieur, je connaissais pas celle d'avant, donc je peux pas comparer, mais là, ce modèle-là est très bien, très spacieux, même pour des grands comme nous. Voilà, bah, on n'en mettra pas 4 comme nous dans la voiture, quoi. C'est clair. Voilà. Mais franchement, elle est sympa. Bon, je dirais que c'est une voiture qui qui ne demande qu'à rouler en ville. Elle est suffisamment dynamique pour faire de la campagne. Mais moi je pense que c'est quand même la ville qui reste son terrain de jeu. Voilà, son terrain de jeu préféré. Mais je dis souvent ça, terrain de jeu, donc c'est effectivement la ville qui reste son terrain de jeu préféré. Rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo sur Electric Vince.